Alors d'où vient le mot Bitcoin? Qu'est-ce que c'est en réalité? Puis d'où viennent toutes les autres crypto-monnaies? Les origines du Bitcoin et des cryptos. Je voulais faire une petite série de vidéos sur le sujet pour coller à la chaîne. C'est ce que je vais faire. Les origines des cryptos, les origines du trading. Pourquoi pas les origines de la finance en crypto-monnaie, etc. Donc c'est ce dont on va parler. Je vais vous donner dans cette vidéo courte quelques informations essentielles que vous devez absolument connaître, parce que là pour le coup c'est la base, sur l'origine de la première crypto-monnaie Bitcoin. C'est parti. Petite intro. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'ai été market maker en crypto à Chypre, là où j'habite, et j'ai été professeur intervenant dans plusieurs écoles de commerce françaises sur le sujet justement, la spéculation et notamment la crypto. Donc pour ceux qui voudront en savoir plus, je vous invite à liker la vidéo, évidemment à vous abonner. Allez, c'est parti. Bitcoin rapidement. D'où vient le nom? Le nom vient donc tout simplement de bit, unité informatique, et de coin, qui veut dire pièce en anglais. Tout simplement, il a allié les deux. Donc on va déjà se demander un petit peu ce que c'est que ce truc. On va revenir un petit peu à la base. Le premier truc qu'il faut faire absolument, vous devez tous faire ça si vous aimez les cryptos. Vous tapez white paper Bitcoin et vous allez sur le site qui vous donne le white paper. C'est bitcoin.org. Vous cliquez sur celui-ci et vous avez accès au white paper du Bitcoin, l'original. Une fois que vous avez ça, vous voyez, c'est somme toute assez court. Il parle des transactions. Proof of Work qui vous a produit le premier consensus qui était donc le Proof of Work. Les recherches. Après, vous avez un petit peu de code et d'informatique, mais rapidement, vous voyez, un petit peu de calcul. Bon, il faut vraiment lire ça. Et après, vous avez les références. Au total, ça fait 9 pages. Il faut absolument lire ça. Mais en gros, ce white paper, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour faire simple, la base, tout part de là. En fait, si vous voulez, c'est assez simple. Quand vous avez un fichier informatique, si par exemple moi j'ai une photo informatiquement, je peux très bien la dupliquer. Je vais mon clic droit, je vais essayer de la dupliquer, et en gros je vais l'envoyer cette photo en double, en triple, etc. Et donc c'était le problème de l'argent. On a eu toujours besoin des banques. Si moi, Vladimir, je vais envoyer de l'argent, je sais pas, à Marc en France, il faut passer par un intermédiaire qui va débiter mon compte, créditer mon compte. Et l'argent informatique, c'était pareil. En fait, on pouvait tout simplement lui dupliquer. Ce qui était très problématique parce qu'à chaque fois, on devait faire confiance pour débit, crédit, à une tierce partie qui est les banques, qui évidemment sont très critiquées. Et donc, on va le voir par la suite, on sait pas qui c'est, mais on a des gens, Satoshi Nakamoto, qui ont travaillé sur un protocole, parce que Bitcoin, c'est d'abord un protocole informatique, qui en gros permet d'envoyer de l'argent d'une partie A à une partie B, en faisant confiance au réseau, donc le proof of work, en faisant confiance au réseau, sans passer par une tierce partie, ce qu'on appelle notamment une banque, un intermédiaire de confiance, une entité financière. Et c'est ça en fait d'où vient tout le concept de Bitcoin. Il résout le problème de ce qu'on appelle la double dépense. C'est-à-dire, encore une fois, l'argent, on pouvait le dupliquer, c'était évidemment problématique. J'avais juste à faire clic droit, dupliquer, je pouvais renvoyer de l'argent à l'infini. Pour éviter ça, on a trouvé un système grâce notamment au code et au proof of work qui fait que je peux pas dupliquer l'argent puisque c'est le réseau qui va me débiter et qui va créditer en gros l'autre personne. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire parce qu'on se passe pour la première fois, on résout le problème de la double dépense sur Internet et on se passe donc d'une tierce partie. Et il y a tout un tas d'usages et tout un tas de cas de business model qui viennent de ça. C'est en gros ce que vous devez comprendre. Bitcoin résout le problème de la double dépense. Le reste, c'est des conneries. C'est le premier truc que vous devez avoir en tête, parce que c'est de là que tout est parti. Tous les consensus et tout va venir de là. Il y a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trop de projets crypto qui n'ont pas besoin de résoudre ce problème de la double dépense et qui pourtant se lancent parce que ça génère de la hype d'avoir un projet blockchain. Mais à la base, c'est la première chose quand vous voulez déjà investir sur un projet, c'est le premier truc que vous voulez regarder. Est-ce que ça résout ce problème de la double dépense? Vitalik Buterin, pour ceux qui connaissent Ethereum, on a parlé dans ses tweets. Bref. Donc en gros, voilà, problème de la double dépense résolu par Bitcoin et donc par ce protocole peer-to-peer. Et donc en gros, qui a créé ça? Parce que c'est quand même assez révolutionnaire, ça vient de 2008-2009, mais non, qui a créé ça? Il y a évidemment plusieurs pistes. Vous tapez Satoshi Nakamoto et vous allez sur Wikipédia. Le fameux créateur Satoshi Nakamoto, il y a plusieurs noms qui ressortent. Essentiellement 3. Al Finlay, Nick Szabo et évidemment Craig Wright. Je vais pas vous dire qui l'a créé, j'en sais rien, et bien prétentieux celui qui le dit. Il y en a qui disent que c'est la CIA, il y en a qui disent que c'est Poutine. Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, il semble quand même que ça s'oriente de plus en plus soit vers Nick Szabo, soit vers Al Finlay. Pourquoi Al Finlay? Al Finlay était un codeur-développeur qui est malheureusement décédé en 2014 et il se trouve que les derniers messages qu'on a de Satoshi Nakamoto correspondent 2013, je crois, un truc comme ça, correspondent en fait plus ou moins à la date de décès de Al Finlay qui était donc gravement malade. Et on pense que c'est peut-être lui. Il y en a qui disent que c'est pas lui, que c'est Nick Szabo. Bref, on sait pas trop, mais en gros, on cherche toujours, mais en tout cas, voilà, ça tourne autour de 2-3 noms, et je voulais vous montrer ça parce que je pense que c'est intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qui est derrière, on s'en fout, et au contraire, je pense que c'est une bonne chose qu'on trouve pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin est réellement décentralisé parce qu'il y a aucun nom derrière. On a des doutes sur les noms. Et c'est la seule crypto qui est purement décentralisée parce qu'il y a aucun nom derrière. Et même Ethereum n'est pas décentralisé, dans la mesure où il y a Vitalik, et on voit qu'ils peuvent toucher au code, c'est ce qui s'est passé notamment avec The DAO.
pour ceux qui ont suivi en 2016. Voilà grosso modo pour cette petite vidéo sur le Bitcoin, le problème de la double dépense. On ne sait pas qui est derrière, donc Bitcoin est réellement décentralisé. Pour moi, il aura toujours une valeur. C'est la base, c'est ce que vous devez comprendre. Évidemment, dans la prochaine vidéo, on continuera. Peut-être pourquoi pas parler des origines. Là, je pense que je ferai Ethereum, évidemment. Bonne journée les gars.